Et bonjour tout le monde. Bienvenue dans une nouvelle vidéo bullet journal, alors qui sort avec vraiment beaucoup de retard, je suis navrée. Au moins vous aurez 2 vidéos bullet journal en peu de temps d'affilée, si on va dire ça comme ça. Alors comme vous devez vous rappeler, sinon je vous mets la vidéo en petit i, mon mois d'octobre c'est évidemment à thématique Halloween, comme ce que vous voyez à l'écran du coup, des citrouilles, des chauves-souris, des petits fantômes, enfin bref, tout ça. Et ce mois-ci, j'ai décidé de pas trop m'éloigner. Je sais, Halloween, c'est fini, mais théoriquement, c'est pas moi qui ai pris cette décision. Le thème de ce mois-ci, c'est les cartes de tarot, la sorcellerie, un peu toute cette ambiance-là. Et c'est vous qui avez théoriquement choisi cette thématique. Je fais choisir maintenant tous les mois sur Instagram en story. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, si vous avez envie de décider quel sera le thème du mois prochain de mon bullet journal, je vous invite à aller voir en description. Il y a le lien de mon compte Instagram, voilà. Donc bref, pour la couverture, j'ai voulu prendre vraiment le thème tarot au pied de la lettre, c'est-à-dire que j'ai fait une énorme carte de tarot, entre guillemets, une carte inventée, il n'y a aucune carte dans le tarot qui ressemble à ça, mais voilà. Pour tout ce qui était un peu ambiance sorcellerie, grosso modo, vous allez retrouver un peu les mêmes éléments pendant tout le mois, c'est-à-dire des cristaux, majoritairement, parce que j'aime beaucoup dessiner des cristaux. Si vous n'avez pas trop l'habitude de dessiner, sachez que c'est quasiment inratable, des cristaux. C'est très facile à faire et très facile à improviser, surtout. En fait, il faut juste faire une forme avec des traits et rejoindre ces traits. Bref, c'est peut-être pas clair ce que je dis, mais quand vous me verrez en colorier, je pense que vous comprendrez un peu l'idée. Si vous voulez vous entraîner, essayez de reproduire soit ce que moi j'ai fait, soit taper sur Pinterest dessins cristaux, vous allez en trouver plein, et vous allez voir, vraiment, c'est très simple à faire. Donc bref, il y aura donc des cristaux, des bougies, des petites potions, quelques petits éléments végétaux, mais pas beaucoup, et des pentacles. Qu'est-ce que j'ai mis ? Des petites cartes, du coup, parce que le thématique à la base, c'est quand même tarot, donc voilà. Alors, niveau technique, comme toujours, moi je commence par colorier, avant de faire les traits en noir. Tout simplement parce que j'ai toujours pas acheté de bons feutres noirs. Il va vraiment falloir que je m'y mette, des feutres à pointe fine, j'entends. Et le problème, c'est que quand je colorie par-dessus, ça bave de partout. Du coup, je fais l'inverse. Je colorie, puis je fais les contours en noir. Je vous avoue que pour le gros cristal, j'étais assez fière de la forme que j'avais fait. Et franchement, je flippais un peu au moment de colorier, de faire n'importe quoi niveau ombre. Je sais pas si je suis claire, mais j'avais du mal à visualiser quelle couleur il fallait que je mette où pour que ça ait vraiment l'air d'être en relief. Et je sais pas si d'ailleurs tout est forcément parfaitement logiquement placé, mais j'ai fait au mieux. Je trouve que le résultat final rend honnêtement plutôt bien. En fait, ce que j'ai fait pour essayer de garder une certaine cohérence, c'est je me suis mis d'accord sur un côté. J'ai décidé que le côté gauche serait le côté le plus sombre, et j'ai essayé de faire une différence entre les facettes qui sont au-dessus et tous ceux qui sont plus longs sur le corps, entre guillemets, des cristaux. Et j'ai essayé de toujours garder les mêmes côtés, pas forcément pour les mêmes couleurs, mais au moins pour les mêmes intensités de couleurs. Je sais pas si c'est très clair. Vous comprendrez, je pense, en me voyant colorier au fur et à mesure, à peu près où je place les couleurs. Voilà. Après, pour les autres dessins, j'ai pas grand-chose à vous expliquer pour les couleurs. C'est vraiment du coloriage simple, basique. Voilà. Après, sentez-vous libre si jamais vous recopiez ce thème, sentez-vous vraiment libre de choisir déjà les couleurs que vous voulez, parce que je pense que beaucoup de couleurs différentes marchent. Personnellement, j'adore le violet, donc je me suis fait un peu plaisir, voilà. Mais que ce soit pour ça ou pour les petites potions, vous pouvez vraiment être créatif, hein, mettez les couleurs que vous voulez, ça rendra bien, hein, quoi qu'il arrive, voilà. On va bientôt arriver au bout du coloriage. Si jamais ça vous intéresse de savoir quel feutre ou quel stylo j'utilise, tout est en description, hein. Après, je pense honnêtement qu'il y a mieux que le matériel que j'utilise. Enfin, mes feutres sont très bien. Mais pour les stylos, personnellement, j'avoue, j'utilise toujours ceux d'Emma. Là, celui que je tiens tout de suite, c'est des lots de stylos à pointe fine chez Emma. Alors, ils ont tendance à baver quand vous coloriez par-dessus, mais ils sont très confortables dans le sens où ils glissent très bien sur le papier et où ils sont très noirs. Et je sais que dans mon bullet journal, j'aime bien cela parce que j'arrive à faire des lignes plutôt droites, alors qu'avec d'autres stylos, c'est plus difficile parce que le stylo glisse moins.
Mais le problème, c'est que ces stylos n'existent pas en pointe très très fine, et c'est très dommage. Du coup, il faudra bientôt que je me rachète plus de stylos. J'aimerais bien m'acheter des stylos aussi à pointe blanche pour ajouter des petits détails. Bref, c'est en projet. Un jour, je finirai par aller très certainement dans un Cultura pour acheter tout ça. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis le mois en cours, donc novembre, dans la petite partie où sur la carte, il y a écrit le nom de la carte normalement. Et après coup, je trouvais que ça serait plus sympa de colorier le bord de ma carte, parce que là, même si du coup le cristal ressort très bien, je trouve que la double page fait très blanche, et du coup je vais colorier tout le bord en violet, et j'aime bien le résultat. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je trouve que ça fait ressortir un peu plus la carte du coup. Donc là, c'est pareil, hein, tout va dépendre de votre style de dessin. Moi, j'aime bien, sur mes dessins, toujours faire des bords noirs, faire repasser les contours en noir, en tout cas. J'aime bien, c'est joli, ça fait très propre, ça fait très carré, mais c'est plus mon style, et je sais que ça plaira pas forcément à tout le monde en fonction de comment vous dessinez. Par exemple, ce genre de cristaux, vous pouvez très bien les faire à l'aquarelle, et du coup, ça vaudra peut-être pas le coup de repasser les bords en noir. Mais si, comme moi, vous aimez bien que tout soit très carré, très propre, bon, bah voilà, ça permet de corriger toutes les petites imperfections, en plus du coloriage, de repasser en noir. Donc voilà, moi j'aime bien. Oh, je fais d'ailleurs une petite parenthèse, j'ai pas encore tout à fait terminé à l'heure où je suis en train de faire le montage, mais c'est en cours, vous savez, sur ma boutique Etsy, je vais avoir, comme d'habitude, les marque-pages du mois et l'illustration du mois, sur lesquelles je suis très en retard, comme pour tout ce mois-ci, visiblement. Désolée. J'ai déjà quasiment fini mon illustration, ça sera aussi une grosse carte de tarot, mais j'ai fait ma carte de tarot préférée. Moi, c'est les amoureux, et du coup, j'ai fait un dessin de 2 squelettes. Bref, là, j'ai rien à vous montrer dans cette vidéo parce que c'est pas fini. Mais les marque-pages, ça va être vraiment dans le style de ce que vous voyez, ça va être des petites bougies, des petites potions, enfin bref, ce genre de choses-là. Dès que ça sera disponible, j'y mettrai en boutique, du coup, pour si jamais la sortie de ce type de produit vous intéresse, allez peut-être voir plus sur Instagram, parce que je peux plus facilement vous tenir au courant en story. Mais quoi qu'il arrive, dès que je les aurai, je vous les montrerai dans une prochaine vidéo YouTube, hein. C'est juste que vous les verrez en retard par rapport aux autres. Et voilà, j'espère en tout cas que la couverture vous plaît. Moi, je vous avoue, j'aime bien cette thématique. Ça fait partie des thématiques que je voulais faire un jour. Je pensais pas qu'elle tomberait si tôt dans les sondages Instagram, mais je suis très contente, je vais pas vous mentir, voilà. La page d'après, chez moi, c'est toujours la même chose. J'aime bien commencer mon organisation vraiment du bullet journal sur ça. C'est un calendrier mensuel pour vraiment avoir une vue complète sur tout le mois. Moi, ça m'aide beaucoup pour m'organiser, pour voir si j'ai des rendez-vous, ce genre de choses-là. Du coup, pour le calendrier, je suis restée vraiment sur un calendrier à cases. J'aime bien, parce que je trouve que c'est très visuel, pour en tout cas ces pages-là, hein. Je trouve ça très visuel. Sur la même page, j'ai fait comme le mois dernier. J'ai gardé ma partie pour le ménage. J'aime bien sur cette page, parce qu'en fait, ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de place. Et que c'est dans ma logique. C'est bien de pouvoir marquer les petits trackers que j'ai de sport du mois ou ce genre de choses-là sur cette page, et en même temps checker où j'en suis dans mon ménage. Ça me permet de faire un peu un petit bilan dès que j'ouvre mon bullet journal, si vous voulez. D'ailleurs, je sais pas si ça vous intéresse, mais je vais très certainement bientôt vous sortir une vidéo où je vous montre comment je remplis mon bullet journal. Parce que je vous montre toujours la mise en page, comment je fais les dessins, comment je fais les cases et tout ça. Mais je vous ai jamais montré concrètement comment je me servais de cet outil pour m'organiser. Donc je pense que ça pourrait être intéressant que je vous montre... Bon, je mettrai pas tout nécessairement parce qu'il y a quand même quelques trucs privés, hein, mais pour vous montrer plutôt, on va dire, le fonctionnement pour moi d'un bullet journal. Je pense que je sortirai ça bientôt, voilà. Là, je vous dis, je commence par mettre au noir cette partie-là pour éviter de faire baver le feutre sur tous les bords à côté. Puis après, je vais m'attaquer au plus gros, c'est-à-dire faire toutes les cases du calendrier, parce que bon, c'est très visuel, moi j'aime beaucoup, mais il faut admettre que c'est très long à faire, un peu fastidieux. Je trouve que c'est un peu plus simple de faire des calendriers en vue verticale. Il y en a plus tard, vous verrez comme ça de quoi je parle. Pareil pour les trackers, je continue, ça fait quelques mois que j'aime bien cette forme-là. J'ai 2 types de trackers, moi, dans mon bullet journal. Pour tout ce qui est, on va dire, énergie et sport, j'aime bien l'avoir ici. Vous voyez là, ce que je suis en train de dessiner, c'est les petites cases, et chaque petite case, il y a des lignes au-dessus. Et en fait, dans ce petit encart à côté du chiffre du jour, je mets des petites pastilles de couleur, et je me réfère du coup à la légende qui est en bas, là où il y a les petits cristaux.
Et comme ça, tous les jours, je marque si j'ai fait du sport, je mets une petite pastille de la couleur du sport indiquée en bas. Et en fonction de mon niveau d'humeur et d'énergie, je fais une espèce de mélange. Je mets pareil ma petite pastille tous les jours. Voilà. Après, j'ai des trackers un peu plus précis, mais c'est à la semaine. Vous verrez ça quasiment à la fin de la vidéo, du coup. Et le dernier encart dont je vous ai pas parlé d'ailleurs, c'est une to-do. J'aime bien avoir des to-do un peu partout, moi, honnêtement. La to-do du mois, je m'en sers beaucoup pour les choses, vous savez, qu'on fait pas forcément tout de suite dans l'immédiat, mais qu'il faudrait quand même qu'on pense à faire un jour. Et donc voilà, c'est à ça que ressemble mon organisation du mois. La page d'après, j'ai switché par rapport au mois dernier. J'ai décidé ici de mettre directement un vide-tête, une page de notes quoi, si vous préférez. Et à côté, ma page de dépenses. Comme ça, j'organise vraiment tout dès le début de mon carnet, tous les jours quand je prends mon carnet, en gros. La page de notes, j'ai pas voulu trop m'embêter à faire beaucoup de dessins. J'ai fait juste une nouvelle carte de tarot, comme ça on reste dans la thématique, et c'est vraiment pas dur à faire. Et comme ça, j'ai aussi pas mal de place pour noter des choses. J'aime bien cette organisation comme ça, avec une seule page, moi ça me suffit. Si c'est pas votre cas, n'hésitez pas à prendre plus de place de notes, parce que franchement, ça peut être très très utile d'avoir des pages vierges au milieu de votre mois pour noter un peu tout ce qui vous passe en tête. Après, la page d'à côté, moi, c'est toujours la même, depuis le début, depuis des années que je fais même le bullet journal. Ma page de dépenses, je la fais comme ça parce que personnellement, j'aime bien m'organiser comme ça pour calculer combien de sous j'ai par mois pour quelle catégorie, en gros. Mais vous n'êtes pas du tout obligé de calculer comme ça. Si vous voulez faire des pages de comptes basiques, vous pouvez totalement. Si vous voulez pas mettre vos comptes dans votre bullet journal, vous pouvez aussi vous adapter, hein. En fait, pour chaque page, je vous montre un exemple de ce qui marche pour moi en termes d'organisation. Je vous montre aussi des exemples de dessins. Je pense qu'il y a des gens qui aiment bien regarder ces vidéos plus pour le côté esthétique. Mais vous n'êtes pas obligé de faire la même chose que moi. Vous pouvez refaire exactement le même bullet journal si vous trouvez que ça a l'air bien, il n'y a pas de problème. Montrez-moi sur Instagram si vous faites ça. D'ailleurs, je serais curieuse de voir des reproductions. Si c'est pas forcément ce qui vous arrange en termes d'organisation, ou si vous aimez pas trop faire les choses comme ça, faites à votre sauce. C'est le principe et l'avantage d'un bullet journal, c'est que vous pouvez complètement adapter à vos besoins. Là, vous voyez, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un petit détail que moi j'aime bien, c'est faire des ombres aux cases pour qu'elles ressortent un petit peu plus, et faire des lignes avec une couleur très claire pour plus facilement repérer quand je marque des choses dans mes pages. Parce que le problème de garder, je trouve, des gros encarts tout blancs, c'est que c'est difficile de repérer sur quelle ligne on a tendance à faire des bêtises. Du coup, moi j'aime bien vraiment repérer les espaces de notes avec ces petites lignes claires. Et après, les contours des cases plus foncées, c'est pas obligatoire, c'est juste esthétique, moi j'aime bien, voilà. Pour ce qui est des dessins, j'ai décidé de faire vraiment le gros dessin, ce qui m'a pris le plus de temps en tout début en couverture du mois, quoi. Après, sur le reste, j'avais envie de pas passer trop de temps. Je dis ça alors que ce que je suis en train de faire là en vidéo, ça m'a pris pas mal de temps, je vais pas vous mentir. J'avais envie de faire un peu plus simple, mais quelque chose qui soit quand même joli. Du coup, j'essaye d'avoir toujours un ou deux petits détails par page, on va dire, histoire d'habiller quand même la page, de faire joli, sans y passer 7 heures non plus. Là, sur la totalité, si ça vous intéresse, du dessin de ce bullet journal, j'ai mis un peu plus de 3 heures. J'ai fait pire, j'ai déjà fait plus de 7 heures de tournage pour des vidéos bullet journal, donc très clairement, c'est une version plus simple par rapport à des choses que j'ai pu faire avant. Je trouve que quand on n'a pas le temps pour un bullet journal, le dessin, c'est pas du tout une obligation. Puis il y a des gens qui aiment certainement pas dessiner. Dans ces cas-là, vous pouvez soit juste mettre un peu de couleur dans la structure, sur comment vous écrivez, ou par exemple sur les fonds de couleur que moi je mets à des endroits où je mets des titres, ce genre de choses-là. Mais vous obligez pas à faire beaucoup de dessins si vous avez pas le temps, hein. Le but, c'est quand même que ce soit un outil pour s'organiser avant d'être un carnet de dessin. Moi, je m'en sers de carnet de dessin parce que j'aime bien, mais vraiment, c'est pas du tout obligatoire, hein.
Donc nouvelle double page, si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous avez vu que j'ai switché par rapport à la double page d'avant. Je trouve que c'est plus logique que celle-ci soit après, du coup. C'est ma page de gratitude et de culture mix. Qu'encore une fois, hein, si vous regardez beaucoup de vidéos bullet journal, vous avez très certainement déjà vu ces pages. Enfin, la plupart, hein. De toute façon, la plupart des gens qui font un bullet journal, soyons honnêtes, on varie un peu la structure, mais sur ce qu'il y a concrètement dans le bullet journal, on fait un peu tous quasiment la même chose. Mais vraiment, cette double page spécifique, c'est un copier-coller, hein, je ne l'ai pas adapté, j'ai refait exactement pareil parce que je trouve ça super. C'est des pages que j'ai trouvées sur les lectures du loup. Il y en a beaucoup aussi dans les astuces de Margot, que je pense que vous connaissez. Et je trouve ça génial. J'aime trop faire ça tous les mois. Ça fait des années, honnêtement, que je refais cette page-là et j'adore. Du coup, je continue. Pour les nouveaux, la page de gratitude. Tous les jours, vous marquez un petit mot, une petite phrase sur quelque chose qui vous a plu dans votre journée, quelque chose qui vous rend fier, quelque chose qui a fait que vous étiez heureux dans la journée. Et le but, c'est d'entraîner son cerveau à avoir du positif. Et je trouve que ça marche quand on a tendance à souffrir d'anxiété ou de ce type de problème-là, ça aide pas mal. Et le deuxième but, moi celui que je préfère, c'est que ça vous permet d'avoir un petit résumé positif de votre mois. Du coup, quand vous feuilletez vos bullets de journaux, c'est une page qui est agréable à relire en fait, parce que tout ce qui est dessus, c'est les moments plaisants, quoi. C'est ce dont vous avez plus envie de vous rappeler, on va dire. Et du coup, pour la page d'à côté, la page de culture mix, moi j'aime bien, mais c'est pareil, c'est très accessoire parce que c'est pas vraiment le but d'un bullet journal. Normalement, un bullet journal, c'est vraiment ce qui vous aide à vous organiser. Et ça, c'est des pages qui n'ont aucune vocation à vous organiser. La page culture mix, c'est vraiment des pages pour garder des souvenirs. Moi, j'aime bien. Mais franchement, si vous voyez pas l'intérêt, les faites pas, hein. Le principe de cette page-là, c'est de noter dans le mois tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu comme film, comme série, des musiques que j'ai plus écoutées ce mois-ci ou quelque chose en rapport avec la musique. Je sais pas si par exemple je vais faire un concert ou autre. Je pense que vous voyez un peu l'idée. J'aime bien tout garder sur cette page-là et comme ça je garde une trace de ce que j'ai vu en termes de culture dans le mois. Moi j'aime bien, mais comme je vous dis, voyez si ça vous apporte quelque chose. Ensuite, nouvelle double page, et vous me voyez faire une découpe, ce qui est plutôt nouveau, j'en fais pas souvent, ou quand j'en fais, c'est plus sur les pages de couverture. Je me suis rendu compte le mois dernier que sur cette double page-là, je manquais énormément de place. Ça, c'est la place que je mets pour organiser et ma boutique et mes réseaux sociaux. Bon, c'est un peu lié, hein, les deux, chez moi, du coup. Et c'est là où, si vous voulez, je mets toutes mes idées, tout ce que j'aimerais faire, et surtout, c'est là où je marque ce que je suis en train de faire et à quel moment j'en suis dans le projet pour pouvoir m'organiser et finir plus vite. Et du coup, gérer et des réseaux sociaux et ma boutique sur une seule double page, franchement, ça passait pas du tout. Donc je me suis dit, on va essayer de trouver plus de place. Et l'idée de la découpe, et pour ça, c'est que ça reste, entre guillemets, une seule double page parce qu'on voit les deux côtés. Mais j'ai beaucoup plus de place pour écrire. C'était un peu ça le principe. Après, par contre, concrètement, sur ce qu'il y a dans les pages, c'est à peu près la même chose que ce que j'avais déjà le mois dernier. Juste, c'est étiré sur plus de place, quoi. Donc, c'est-à-dire, la première page, c'est un calendrier vertical. Du coup, c'est à ça que ça ressemble. Moi, ça me permet de noter tous les jours qu'est-ce que je publie, qu'est-ce que j'ai fini. Et comme ça, je peux voir comment j'ai géré mon travail sur le mois, si vous voulez. C'est plus un repère visuel de rétrospectivement ce que j'ai fait. Ensuite, là, sur la page que j'ai découpée, j'ai commencé par faire un encart en rapport avec ma boutique, parce que je trouvais ça logique, vu que la page de gauche, je m'en sers plus pour ma boutique. Du coup, là où je marque les idées des produits que je veux sortir, et les petites lettres à côté, moi, je me comprends. C'est pour savoir où j'en suis jusqu'à ce que le produit soit fini et publié sur la boutique. Un petit encart de notes, d'idées, de choses, encore une fois, en rapport avec Etsy. Ici, on va arriver plus sur la partie réseaux sociaux. Là, je vais marquer par exemple un encart YouTube, un encart Instagram, etc. Et c'est des endroits où je vais marquer à chaque fois l'idée de vidéo, de contenu, de réel, etc. que je veux faire. Et comme ça, je peux suivre où j'en suis
pour que la vidéo soit prête et publiée, vous voyez. Et particulièrement l'encart Instagram, j'avais pas assez de place, parce que j'essaye en ce moment vraiment de me mettre plus Instagram, de publier plus de contenu, surtout des réels, mais j'ai besoin d'avoir de la place pour organiser tout ça parce que sur un mois, essayer de publier quasiment tous les jours, ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'organisation. Du coup, j'avais vraiment besoin de cette place en plus. Puis des encarts d'idées, comme vous voyez sur l'autre page, franchement, c'est toujours utile. Après, comme vous savez, cette page ne sera peut-être pas forcément utile à vous, parce que vous n'avez pas nécessairement une boutique et des réseaux sociaux. Mais adapter ça, ça peut être une idée d'organisation. Encore une fois, si par exemple vous êtes étudiant typiquement, moi je faisais ça quand j'étais étudiante, c'était bien pratique. Ça peut être une idée pour vous, votre propre travail, ou j'en sais rien, si vous avez besoin d'organiser des hobbies, par exemple. Voilà, adapter, toujours, c'est le principe du bullet journal, adapter à vos besoins, du coup. Et enfin, on arrive sur la dernière double page, moi, de mon bullet journal, c'est ma page de semaine. Enfin, j'en fais qu'une avec vous, mais du coup, vous aurez compris, je vais continuer à faire une double page pour chaque semaine jusqu'à la fin du mois. Moi, j'ai toujours la même organisation. Si vous avez vu les anciennes vidéos bullet journal, ça fait des mois que je fais ça, mais j'aime bien. Donc, tant que j'aime bien, je continue. C'est-à-dire que sur la page de droite, je sépare un petit encart pour chaque jour de la semaine. Et dedans, je fais mes to-do list tous les jours pour voir ce que j'ai à faire, où j'en suis. Et la page de gauche, c'est une vue plus globale de la semaine, où je vais avoir par exemple une to-do list de toute la semaine. Et je pars de cette to-do list pour voir qu'est-ce que je mets dans quelle case sur chaque journée du coup de la semaine. C'est aussi la page sur laquelle je mets un autre type de tracker. Donc ça va pas être évidemment l'énergie ni le sport parce que ça servira à rien que je fasse des doublons dans mon bullet journal. Moi je m'en sers plus pour des hobbies par exemple, voir quand est-ce que j'ai lu, quand est-ce que j'ai fait du crochet ou du tricot, ce genre de choses-là. Et je traque aussi mes publications sur les réseaux sociaux ici parce que ça m'aide de voir quand est-ce que je suis régulière et quand est-ce que je le suis moins. Et la dernière case que je mets, que moi j'aime bien, parce que je trouve que c'est assez pratique, c'est une case pour la semaine d'après, parce que du coup, moi je trace vraiment, je fais ce dessin-là de ma semaine le dimanche soir. Sauf qu'il y a des fois où on a besoin de se rappeler de choses urgentes pour la semaine d'après, et du coup, la semaine n'est pas encore dessinée, donc c'est un peu embêtant. Donc j'ai cette petite case spécifiquement pour ça. Et donc voilà, on arrive enfin au bout de cette vidéo. J'espère que la thématique vous plaira. Moi franchement j'aime beaucoup. Je suis bien contente de pouvoir refaire des cristaux. J'en avais déjà fait dans un de mes bullets personnels il y a des années de ça. Et j'aime bien, j'aime beaucoup le rendu honnêtement. J'espère que ça vous plaira aussi. Pour le mois prochain, je vous ai dit, si vous voulez choisir la thématique, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon compte Instagram. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.